Ce matin du 23 novembre 2020, je pense à toi, cher Alfred. Ce matin, comme souvent, je me suis réveillée peu avant 6 heures. Depuis que je ne t'ai plus à mes côtés, je me sens si seule dans ces instants. Je sais, en effet, que si tu avais été là et comme tu me l'avais écrit, quelques éclats de ma voix et de mon rire auraient résonné dans la petite chambre où nous aurions été. Moi qui ai tant de choses à te raconter au réveil. Comme nous sommes en semaine, et de surcroît, un lundi, j'ai décidé de faire la promenade du bord de mer et je me suis dit qu'à cette heure-ci, je pourrais jouir du plaisir unique et solitaire de voir le soleil se lever au-dessus de la pointe de Congrigo. Cette image en tête, je me suis dépêchée de sortir. Sur mon trajet, j'ai entendu le chant d'un coq. J'ai été très surprise, cela faisait longtemps, et très dubitative aussi. Je pensais qu'au regard des déboires judiciaires qu'engendre l'arrivée d'un coq dans le voisinage, les gens avaient définitivement renoncé à cette idée en ville. Sur une base de données juridiques, ma recherche affiche plus d'une centaine de contentieux sur le sujet. Dernière en date, un arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 12 novembre 2020. De quoi vous faire renoncer à ce projet romanesque et bucolique en 2 temps 3 mouvements. Comme prévu, seuls quelques matinaux étaient au rendez-vous. J'entends le bruit des vagues, je vois l'océan calme par endroits de miroir duquel s'échappe la fumée des vagues. J'ai marché sur les planches en bois en direction du prochain soleil. Ma main droite glissant sur les pointes des oyas, sur lesquelles perlent quelques gouttes de rosée. J'aime sentir ma main sur ces plantes des dunes. Elles sont d'une couleur vert pâle et creuses en leur milieu, comme les poches d'air du papier à bulles. Je revois un film et le rêve d'un guerrier éprouvé, de retour sur ces terres, la main effleurant quelques pointes de ces précieux épis de blé. J'ai voulu m'asseoir pour t'éclairer sur les bancs qui surplombent la promenade et la plage, mais j'ai hésité pour 2 raisons. Cette esplanade se situe à 6 mètres de la limite de promenade autorisée au terme de mon attestation dérogatoire de déplacement et je ne suis pas sûre que la mention activité physique qui y figure inclut le repos sur un banc. Action-réaction donc, comme on dit, le temps presse. Mon téléphone avait trop froid et j'ai repris le cours de ma balade, en sens inverse, vers l'ouest cette fois. Au loin, je voyais se dessiner le port de Pornichet et quelques-uns de ses mâts commençaient à briller. Derrière, la baie s'illuminait de rose et d'or, quelques vitres d'immeubles reflétant le soleil naissant, tout comme les perles des oyas, que j'avais là, entre mes doigts. Ça y est, c'est l'heure du lever. Le soleil est passé au-dessus de la pointe. Immense d'un orange violent et brillant, il impose sa couleur à la nature environnante et transforme dans son hypnotique sillon les grains de sable en pépites d'or. J'ai suivi le soleil en fermant les yeux. J'ai inspiré ses rayons et je suis rentrée. Cette fois-ci, c'est sur mes cils que perlait la rosée. Gèleront-ils cet hiver ? De la rosée sur les cils. Je t'embrasse et tu me manques. Je suis Ludmila Bernardo et j'espère que cette lettre vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner au podcast. À la semaine prochaine.